Léna, Amélie, Chloé, Max et moi-même, Emma, venons du lycée Benjamin Franklin. Nous allons vous parler de notre thèse qui porte sur le rôle de l'oxygénation dans le photovieillissement de la peau. Mais regardez cet homme, sa peau elle est ridée mais seulement d'un côté de son visage. Pourquoi et comment ça lui est arrivé? Parce que j'ai pas envie de devenir comme ça moi. Alors pour que tu puisses comprendre comment cela a pu arriver, il faut tout d'abord que je t'explique le photovieillissement. Donc en fait, le photovieillissement, c'est tout simplement la forme accélérée du vieillissement naturel. Il est dû principalement aux rayons du soleil. Mais maintenant, nous allons voir comment cela se produit au niveau des cellules de la peau. Donc la peau, en fait, elle est divisée en 3 parties. L'épiderme, la couche extérieure, le derme et l'hypoderme, la couche inférieure. Quand les rayons du soleil rentrent en contact avec les cellules de la peau, des molécules toxiques très réactives qui s'appellent ROS ou bien radicaux libres vont se créer. Les antioxydants, mais non c'est pas ça, vont se créer. Ah oui non c'est bon c'est bon. Ces derniers vont s'attaquer aux cellules de la peau, ce qui va les endommager. Mais la cellule, elle possède un système de défense antioxydant qui va éliminer les radicaux libres. Ah oui, les cellules jeunes et normales vont réussir à conserver cet équilibre. Mais en revanche, avec l'âge, cette balance va être bouleversée puisque les cellules vont perdre leur capacité antioxydante. Cette situation va déclencher le stress oxydant. Et le stress oxydant va donc provoquer un vieillissement de la peau accéléré ainsi que des cancers. Lorsqu'on étudie ce système, on est obligé de travailler sur des cellules de la peau en laboratoire dans un micro-environnement physiologique. Pour ce faire, nous avons cultivé des cellules de la peau dans 2 conditions bien spécifiques en oxygène. Comme vous pouvez le voir sur la diapo, les cellules les plus oxygénées sont présentes dans les poumons, qui ont un taux d'oxygène de 14%, comparé à celui de l'air qui est de 21%, et d'autres cellules moins oxygénées sont présentes dans le cerveau, qui a un taux d'oxygène de 4%. Sachant que les études antérieures ont été faites dans une condition, in vitro dans une condition d'incubateur classique, c'est-à-dire la norme oxy avec un taux d'oxygène de 21%, comme dans l'air, les cellules étaient donc en suroxygénation. Mais nous avons travaillé dans une condition appelée physioxie, qui a un taux d'oxygène de 3%, comme dans la peau. Et cette condition est très importante et n'était que peu respectée lors des autres expériences, surtout sur celles concernant le stress oxydant. Donc, dans l'étude du stress oxydant, nous nous sommes plus particulièrement intéressés au facteur de transcription NRF2, qui signifie en anglais Nuclear Factor Related to. Donc, tout d'abord, qu'est-ce qu'un facteur de transcription? Eh bien, c'est une protéine qui va réguler l'expression de certains gènes et qui eux-mêmes vont définir les actions de la cellule. NRF2, lui, est responsable de la production des antioxydants qui éliminent les ROS. Nous avons donc travaillé dessus avec des cellules cultivées en physioxie, car comme l'a dit Amélie précédemment, les expériences antérieures sur le stress oxydant n'ont été menées qu'en normoxie. Donc ici, on veut savoir comment est exprimé NRF2 au niveau des protéines et de l'ARN, et mesurer sa quantité en physioxie et en normoxie pour savoir s'il existe une différence entre les deux. Sachant que cette protéine provient de la traduction de l'ARN qui elle-même vient de la transcription de l'ADN. Pour ce faire, nous avons utilisé la technique de la RT-qPCR. Donc nous avons extrait des ARN des cellules cultivées en normoxie et en physioxie. Puis on a fait une reverse transcription qui permet de former des ARN à partir des ADN à partir des ARN en créant un brin supplémentaire. Ensuite, on a amplifié ces derniers par PCR. Les résultats obtenus, la physioxie en bleu et la normoxie en rouge, ne nous trouverons pas de différence significative entre les 2 conditions. Maintenant, qu'en est-il de la quantité de protéines NRF2? Donc pour comparer cette quantité, nous avons utilisé l'immunomarquage. Cette technique consiste à cibler dans notre cas le facteur de transcription NRF2 avec un premier anticorps, puis à cibler ce même anticorps avec un second qui sera couplé à des molécules fluorescentes.
Puis grâce à un microscope à fluorescence, nous avons obtenu ces deux images. En vert, on voit NRF2 et en bleu, le noyau des cellules. Comme pour les ARN, on n'obtient pas de différence significative. Toutefois, les expériences ont été faites sur des cellules jeunes. Il faudrait donc les vérifier et les confirmer sur des cellules qui ont des marques de vieillissement. Enfin, ce projet nous a permis d'être confrontés à la vie d'un doctorant et de découvrir un laboratoire et les équipements dont il dispose pour la recherche. Mais Chloé. Ici, nous pouvons voir les photos prises lors de nos expériences. Nous remercions les professeurs du lycée Benjamin Franklin, Madame Vallée, Madame Renard et Madame David, et ainsi que notre doctorante Nadira Chetou. Merci de nous avoir écoutés. Mais non, mais c'est parce que ça a changé. Mais il manquait tout. Ah, il faut savoir improviser. Hein. Des questions? Des remarques? Même pas? Non, c'est des cellules de peau jeunes, c'est-à-dire c'est l'un de vous qui a donné des... Non? Non. Bah alors. Non, c'est qu'en fait, ça a été fait sur des cellules artificielles, mais elles n'ont pas de marque de vieillissement, en fait. C'est comme des cellules jeunes, sauf qu'elles ont été artificielles. D'accord, parce que je peux contribuer sinon. Hein, si... et toujours pas d'autres questions? C'est qu'en fait, on était plus préparés. Ce vieillissement, c'est les cellules de la peau qui sont sensibles, ou ça peut aussi s'appliquer à tout ce que tu as montré de tous les organes? Tous les organes sont sensibles de la même façon à l'oxygène? Si je peux répondre, en fait, nous, on travaille sur le photovieillissement. En fait, c'est les cellules de la peau qui sont exposées à les rayonnements solaires. Par contre, en revanche, le vieillissement naturel, ça touche tous les organes, même la peau et d'autres aussi. Par contre, le photovieillissement, ça touche juste les cellules de la peau. D'accord. Et sinon, pour vous les jeunes, ADN, ARN, vous avez vu ça en SVT déjà? Non? Ça sera l'année prochaine, mais vous avez appris quand même ce que c'était? C'est bien. La science progresse chez les jeunes. Bien, merci.